Bonjour et bienvenue sur Ouganda Info 256. C'est une journée historique et décisive qui s'ouvre ce jeudi 15 janvier. Aujourd'hui, les Ougandais se rendent aux urnes pour un double scrutin présidentiel et législatif qui place le pays sous le regard attentif du monde entier. Dans un contexte exceptionnel où l'Internet est coupé et où les forces de sécurité quadrillent les rues, nous décryptons pour vous les enjeux de ce face-à-face entre le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 40 ans, et le leader de l'opposition Bobi Wine, symbole d'une jeunesse qui réclame le changement. Entre crainte de répression et ambition de succession dynastique au Parlement, voici tout ce qu'il faut savoir sur les élections qui pourraient redéfinir l'avenir de la perle de l'Afrique. Ouganda, un scrutin sous haute tension et à huis clos numérique. Ce jeudi 15 janvier 2026, l'Ouganda retient son souffle. Les électeurs sont appelés à choisir leur prochain président et leurs députés dans un contexte de confinement numérique total. Depuis mardi, les autorités ont coupé l'accès à Internet, isolant le pays du reste du monde. Ce double scrutin se déroule sous la surveillance étroite des forces de sécurité, marquant l'aboutissement d'une campagne électorale entachée par la violence et l'intimidation. Le duel des générations, Museveni face à l'icône de la jeunesse. Le paysage politique ougandais reste dominé par la figure de Yoweri Museveni. À 81 ans, celui qui dirige le pays d'une main de fer depuis 4 décennies brigue un septième mandat. Face à lui, 7 prétendants tentent l'alternance, mais un seul cristallise les espoirs de l'opposition. Bobi Wine. À 43 ans, l'ancien chanteur de ghetto devenu député incarne une jeunesse ougandaise avide de changement. Si le visage de Museveni sature l'espace public grâce à une machine électorale surpuissante, Bobi Wine a mené une campagne de terrain héroïque malgré des entraves systématiques. Entraves logistiques, routes bloquées et rassemblements interdits. Répression judiciaire. Plus de 400 partisans arrêtés selon Amnesty International. Violence policière. L'ONU a dénoncé une intimidation généralisée. La peur d'un embrasement est réelle. Les observateurs redoutent une répétition du scénario tanzanien d'octobre dernier, où la contestation post-électorale avait été réprimée dans le sang. Les législatives, le laboratoire de la succession dynastique, si l'élection présidentielle capte l'attention médiatique, le renouvellement du Parlement porte des enjeux stratégiques cruciaux pour l'avenir de l'État. L'ombre du général Muhoozi, le fils du président et chef de l'armée, ne cache plus ses ambitions. Ses partisans ont récemment pris du galon au sein du parti au pouvoir. Une victoire écrasante de son camp aux législatives pourrait paver la voie à une transition dynastique, facilitant une future passation de pouvoir entre le père et le fils. Le défi de la NUP, le parti de Bobi Wine, la plateforme de l'unité nationale, NUP, cherche à confirmer sa percée de 2021. Cependant, la tâche est ardue. L'opposition est fragmentée et plusieurs candidats ont vu leur dossier de candidature rejeté par une commission électorale jugée partiale. Un espace démocratique qui se réduit. Le climat de ce scrutin est également marqué par une offensive contre les contre-pouvoirs. La liberté de la presse et la société civile sont dans le viseur du régime. Attaque contre les médias. Reporters sans frontières signale une hausse des agressions contre les journalistes. Au moins 5 cas depuis septembre. Société civile muselée, Human Rights Watch dénonce la suspension d'une dizaine d'ONG, une mesure perçue comme une volonté délibérée d'étouffer toute velléité de contestation ou d'observation indépendante. Ces élections ne sont pas seulement un choix de dirigeants, elles sont un test de survie pour ce qu'il reste de liberté publique en Ouganda.